Frère Adrien, nous sommes là pour parler du prochain pèlerinage du Rosaire qui a pour titre Venir bâtir l'église. Et de manière symbolique, on a choisi de faire ce tournage devant Notre-Dame. Notre-Dame en reconstruction, on pourrait dire. Vous avez évidemment suivi les péripéties autour de l'incendie de Notre-Dame. Sans doute vous vous souvenez du soir où ça s'est passé, où vous étiez, comment vous l'avez appris. Pour vous, justement, l'incendie de Notre-Dame, ça avait signifié quoi? L'incendie de Notre-Dame avait ému tout le monde parce qu'on sentait bien que, au-delà du bâtiment, il s'y jouait quelque chose de bien plus grand, quelque chose de spirituel. Et je crois que la soif de spiritualité qui apparaît comme secondaire dans la vie médiatique peut-être de notre pays est toujours très présente chez nos contemporains. Et je crois que c'est notre devoir sans doute de leur annoncer le Christ qui est la source véritable qui pourra étancher cette soif. Alors cette soif de spiritualité, elle est honorée d'une certaine manière par le pèlerinage du Rosaire tous les ans, qui est un rendez-vous pour toute la famille dominicaine, qui est un rendez-vous pour 15 à 16 000 pèlerins. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque le directeur général est venu vous demander est-ce que tu voudrais être le prochain prédicateur du pèlerinage? Ah bah c'est un honneur. C'est un honneur évidemment, c'est une responsabilité. Importante parce qu'il faut se mettre, comme tous ceux qui travaillent au pèlerinage, il faut se mettre au service des pèlerins. Il faut se mettre au service de tous les pèlerins qui viennent à Lourdes rechercher quelque chose. Et donc la question c'est comment, moi avec mon peu de moyens, je peux essayer de nourrir leurs attentes, leurs besoins réels. Et donc il faut travailler. Alors justement, il faut travailler puisqu'il faut assurer 4 prédications, il faut assurer une conférence pendant les 4 jours de pèlerinage. Il y a donc ce thème, venez bâtir l'église en résonance un petit peu aussi avec l'état actuel de notre église en France et un peu partout dans le monde, qui est un petit peu à l'image de Notre-Dame, avec un petit peu sous perfusion, avec ces grues monumentales qu'il y a autour, ces échafaudages. Comment justement vous allez essayer à la fois de rendre compte de cette situation un petit peu compliquée pour l'Église aujourd'hui, mais aussi apporter une parole d'espérance? Alors un pèlerinage, ce n'est pas une réunion de gros bonnets qui discutent de l'avenir de l'Église, c'est beaucoup mieux que ça. Un pèlerinage comme le pèlerinage du Rosaire, c'est un lieu pour bâtir l'Église, la bâtir concrètement, dans ce qu'elle a de plus important, en repartant à l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir aux causes de crise qui traversent l'Église, évidemment, mais on a encore plus urgent, c'est repartir du cœur, c'est-à-dire la charité, c'est-à-dire l'amour du prochain, c'est-à-dire le service du prochain, et la prière. Et c'est vraiment ce à quoi nous invite le pèlerinage. Non pas à se désintéresser évidemment des crises qui traversent l'Église et qui secouent la foi des fidèles, et du clergé d'ailleurs, mais au contraire de repartir sur le roc sur lequel on peut bâtir, qui est le Christ. Alors chaque jour il y a un thème pour les prédications et il y a un mot qui revient dans, je dirais, chacun de ces thèmes, c'est le mot maison. Alors généralement on dit, je crois en l'Église une sainte catholique apostolique, donc on aurait pu penser que le Rosaire allait s'inscrire justement dans ce découpage, mais non, c'est un autre mot qui a prévalu, donc le mot maison. Donc l'Église comme maison, qu'est-ce que vous avez à dire aux pèlerins, enfin qu'est-ce que vous souhaitez dire aux pèlerins à partir de ce terme-là, Église, maison? Effectivement, on pense souvent à l'Église comme une institution, avec ses responsables, et on voit cette hiérarchie comme ce qu'est l'Église. En parlant de l'Église comme maison, on revient à ce qu'elle est d'abord, c'est-à-dire un lieu de rassemblement, un lieu de convivialité, un lieu de célébration qui ne se joue pas pour des chefs, mais bien pour recevoir le Seigneur chez nous, comme il nous l'a promis, qu'il viendrait prendre son repas avec nous. Cette maison, c'est une maison où on doit bien se sentir, mais c'est aussi d'abord peut-être une maison d'accueil.
Ça n'est pas une maison fermée, ce n'est pas la maison des 3 petits cochons qu'il faut construire très solide pour éviter les coups de vent, comme ceux qui me traversent en ce moment même. Mais au contraire, c'est une maison ouverte, solide, parce qu'elle est fondée sur le roc véritable. Pas parce qu'elle a des murs épais, mais parce qu'elle a des fondations solides. Et à partir de là, elle peut s'ouvrir à tous. Alors il peut y avoir aujourd'hui 2 conceptions justement de l'église maison, soit une maison voilà, ouverte à tout vent, où entre qui veut, on entre, on sort, voilà, la liberté est là, ou des maisons un petit peu plus cocooning, où on se retrouve, on ferme les portes et on vit entre nous, entre ces 2 visions. Votre cœur balance, comment vous pourriez présenter justement l'idéal de cette maison en fait? Je crois qu'une maison où on se sent bien, c'est une maison ouverte, non pas à tous les vents et où on entre, on sort, mais au contraire où on est capable d'accueillir. Il me semble que le programme spirituel de l'Église d'aujourd'hui, c'est précisément cela, l'accueil, savoir accueillir. On peut se désespérer du fait que les églises se vident, qu'elles n'ont plus, qu'elles ne rassemblent plus tout le monde comme autrefois. Mais le seul défi que cela nous pose, c'est d'aller chercher les chrétiens de demain. Non pas vouloir retenir les chrétiens d'hier, mais bien d'aller chercher les chrétiens de demain et comment faire de nos églises des lieux réellement accueillants, qui sachent accueillir tout le monde avec son parcours, avec son histoire, avec son chemin spirituel, pour lui faire découvrir la joie du Christ ressuscité. Alors nous sommes encore un peu tôt pour vous demander le texte de vos homélies. Donc il y a 4 thèmes. Le thème de la première homélie, c'est le Seigneur qui bâtit la maison, justement. Donc quelle est peut-être l'idée fondamentale que vous allez essayer de présenter aux pèlerins du Rosaire autour de ce thème-là? Le Seigneur bâtit la maison. Il est certain que cela... Si on arrive au pèlerinage en se disant le Seigneur nous demande de bâtir l'Église comme on rebâtit Notre-Dame, s'il faut des engins puissants, s'il faut des capacités particulières, c'est un peu intimidant. Mais le Seigneur, en nous demandant de bâtir son Église, alors que le chantier est immense, nous donne en même temps une promesse qu'il sera avec nous. C'est lui qui dirige les travaux, c'est lui qui sait pourquoi il nous appelle, et il nous demande simplement d'être là. Il nous demande ce qu'il nous demande comme capacité, c'est notre volonté, notre enthousiasme à le suivre, simplement. Alors, 2e jour, le thème ce sera cette maison, c'est l'Église. Donc on a déjà un petit peu parlé de ça justement, mais voilà, pour essayer de résumer peut-être en quelques mots ce que vous allez essayer de dire aussi sur ce thème-là. Qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est la foi. La foi que nous avons en Dieu, cette confiance parfois insensée à vue humaine, mais surtout cette confiance encore plus insensée que Dieu met en nous. Quand il confie sa maison, ce lieu de salut de tous les hommes, à des pécheurs qui font ce qu'ils peuvent. Cette confiance que Dieu met en nous, elle nous oblige, elle nous entraîne et, je crois, elle nous réjouit. Le 3e jour, c'est une thématique un peu plus mystique puisque c'est le thème de la maison corps du Christ. Alors là, c'est quelque chose qui va peut-être être difficile de faire passer devant les pèlerins. Je ne crois pas du tout que ce soit mystique, au contraire, si par mystique vous entendez spirituel et un peu gazeux, pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est ce qu'il y a de plus concret. L'Église n'est pas une théorie, ça n'est pas une idée. L'Église, elle commence dans le corps concret des croyants. L'Église, c'est ce qu'il y a de plus concret. C'est d'ailleurs pour ça que elle se construit sur des sacrements qui sont concrets, l'eau du baptême, le pain de la communion, toutes ces réalités qui nous font vivre. Et l'Église, elle part toujours du corps souffrant. Elle naît du corps du Christ sur la croix, elle se poursuit dans le corps souffrant des malades, et c'est ce jour-là que les malades recevront le sacrement des malades au cours de cette Eucharistie. Et il est essentiel que l'Église parte toujours de la croix du Christ. Elle se trompe toujours quand elle croit naître d'ailleurs, quand elle croit naître de ses triomphes ou de ses succès. Non, l'Église naît toujours de ce lieu-là, du corps souffrant de Jésus-Christ.
Quatrième homélie, une maison pour tous. Alors là aussi, ça peut poser question quelquefois. Pour tous, vraiment pour tous, mais il y a quand même certains qui ne sont pas habilités à y rentrer, à y demeurer. Un pèlerinage, c'est souvent un lieu de ressourcement, un moment où on vient chercher des forces pour soi-même. Mais la grâce d'un pèlerinage, c'est que toujours le Seigneur, en nous comblant, en nous donnant ce dont nous avons besoin, va nous ouvrir vers les autres, va nous dire, tu vois, j'ai pris soin de toi et cet amour que tu as reçu, et bien maintenant tu peux le partager. Et on repart du pèlerinage, je crois, je l'espère, plein, non pas d'une nostalgie pour ces beaux moments qu'on a vécus à Lourdes et qu'on espère revivre un an plus tard, mais plein d'une présence du Seigneur qu'on a envie de partager, plein d'une énergie qu'on va pouvoir transformer en énergie missionnaire tout au long de sa vie de tous les jours. Et cette Église que nous aurons appris à former ensemble, dans la prière, dans le service, il va falloir la proposer à tous, avec sa simplicité, avec sa tranquillité, parce que l'amour du Seigneur, qui la fonde, et qui est sa seule raison d'être, est offert absolument à tous. Et si nous ne savons pas l'annoncer, alors c'est que nous n'avons peut-être pas bien entendu l'appel. Le cahier des charges du prédicateur, donc c'est ces 4 homélies, donc dans le cadre des célébrations liturgiques, donc voilà, 7-8 minutes, mais il y a aussi une autre chose que le prédicateur doit assurer, c'est la conférence du prédicateur, où je crois le prédicateur est libre d'une certaine manière de son sujet. Donc qu'est-ce que là vous souhaitez dire de particulier, donc en dehors des homélies, enfin, ou peut-être en reprenant aussi des éléments des homélies également, mais voilà, quel est le message que vous allez essayer de faire passer justement à travers cette conférence? Alors, c'est un pèlerinage dans lequel on va beaucoup parler de l'Église. Et je me suis dit, il ne faut pas non plus qu'on soit là à parler de réforme de structure, à passer notre temps à parler d'histoires ecclésialo-ecclésiales qui n'intéressent pas forcément beaucoup les fidèles et tout le monde. Enfin, tout ça n'est pas toujours passionnant. Et je me suis dit, il faut parler de l'Église de façon beaucoup plus fondamentale. Et qu'est-ce qui nous fonde? Eh bien, c'est la grâce de Dieu, l'action de Dieu dans notre vie. Et je me suis dit, ça vaudrait le coup de reprendre un peu la question, comment ça marche entre ce que nous faisons nous, et nos efforts, et notre volonté, et notre tentative de faire le bien, d'aller vers Dieu, et cet effort que Dieu fait pour venir nous chercher. Comment tout ça fonctionne? C'est de ça qu'on va parler dans cette conférence qui s'appellera « Si le Seigneur ne bâtit la maison ». Alors nous sommes au pied de Notre-Dame de Paris, nous allons aller pour ce pèlerinage du Rosaire au pied de la grotte de Massabielle et au pied de Notre-Dame de Lourdes. Qu'est-ce que vous voudriez dire là aujourd'hui à ces pèlerins que vous allez rencontrer dans quelques semaines, dans quelques mois à Lourdes, peut-être aussi pour les inviter justement à venir à Lourdes, bâtir l'église ensemble, ou tout simplement voilà un message pour tous ces pèlerins qui vont venir de la France entière pour ces 4 jours de pèlerinage avec la famille dominicaine. Le Seigneur est partout. Il est à Paris, il est à Lourdes, il est au Caire où je retourne ce soir dans mon couvent avant de revenir pour le pèlerinage évidemment. Le Seigneur, il est partout. On n'a pas besoin d'aller quelque part pour trouver le Seigneur. En revanche, le Seigneur, il est avec nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se rassembler pour le célébrer, pour le trouver ensemble. Donc venir à Lourdes, ça n'est pas venir dans un lieu incroyable où le Seigneur est davantage présent. Il est présent si nous sommes là. Alors, on a besoin de chacun des pèlerins. Chacun des pèlerins est important, car c'est grâce à lui que le Seigneur se laissera trouver par tous.